Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine. Et moi, Morgane de Cakes Paradise. On a le plaisir de vous retrouver une deuxième fois. Donc on vous a proposé un wedding cake il y a quelques temps, un gâteau de mariage. Aujourd'hui, session numéro 2 de Cake Design. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gâteau pour les petites filles sur le thème d'Hello Kitty, tout rose. Donc normalement, ça devrait plaire à toutes les petites filles. Hello Kitty, en général, c'est même pour les pas de adultes, problème. des fois, ça peut aussi. C'est clair. Ok, et donc pour cette recette, on va utiliser la même recette de base de gâteau? Oui, Le sponge cake. le wedding cake la dernière fois, c'est la même base, donc Ok. assez simple. Et je crois que tu as également, donc nous, là c'était une version facile du gâteau sponge cake. Je crois que tu as une version un peu plus élaborée si vous voulez vous lancer. Un peu plus élaboré, qui est un petit peu plus long, donc oui, sur ma chaîne directement, vous pouvez retrouver Enfin, un la gâteau recette. encore plus gros, c'est ça? Plus gros et bien garni, comme il faut. Bien garni. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Cakes Paradise pour regarder cette recette de base de sponge cake et puis plein d'autres idées de décoration. Et bien tout de suite, on s'attaque au gâteau Hello Kitty. C'est parti. Alors c'est parti, donc je vous rappelle qu'on a utilisé la même recette de base de gâteau éponge sponge cake que pour le wedding cake qu'on vous avait Voilà. présenté précédemment. Là, on fait le petit gâteau Hello Kitty. Hello Kitty, donc comme l'autre fois en fait, on va égaliser la surface. Donc voilà, si votre gâteau a fait une bosse comme ceci, on la coupe Voilà. Et on la mange. et on la mange, ça il n'y a pas de problème. Et comme Hervé a bien appris la première fois, ben maintenant il le fait comme un grand. Voilà, tu m'as bien montré et je te remercie. Je vais m'amuser à faire des gâteaux design pour l'anniversaire de mes neveux et nièces, ça va être sympa. Voilà, Ça va leur faire plaisir. ok. Donc là, on a une surface à peu près lisse. On a dit qu'on recoupait en deux. Voilà, exactement. Et pour garnir notre Et gâteau, aujourd'hui, on a choisi de garnir notre gâteau Hello Kitty avec... du Nutella. Yes. Pour les enfants, bien entendu. Allez, c'est parti. Une bonne cuillerée de pâte à tartiner. On étale de façon homogène. Et on continue une cuillère de Nutella ou une louche de Nutella. C'est une sacrée Hein, bouche. sacrée louche. Voilà, on vient étaler. D'ailleurs, je dis que c'est du Nutella, mais c'était même pas du Nutella, c'était une pâte à tartiner bio là. Et donc là, avant de recouvrir de pâte à sucre, avec un pinceau, on met bien de la confiture tout autour, dessus, bien sur les arêtes pour que la pâte à sucre adhère bien. Morgane nous a dit que c'est à cet endroit que ça peut casser, donc on va être généreux. Voilà, donc là il sera garni au Nutella et on met juste la confiture autour pour faire adhérer la pâte à sucre. Pour notre gâteau Hello Kitty, on a choisi de la pâte à sucre rose. Oui. Voilà. Et c'est Hervé Cuisine qui va s'y coller. cette Exactement, tu m'avais montré l'autre fois donc, pour le wedding cake. fois-ci. Voilà. Donc pareil, du sucre glace pour étaler et la pâte à sucre qu'on commence à chauffer dans les mains, à pétrir. Voilà, pour Pour que lui ce soit donner bien malléable. voilà, de l'élasticité. Ouais, au début c'est pas évident, puis après ça va de mieux en mieux. C'est ça. Il faut bien la chauffer en fait. Parce qu'en fait, si on travaille avec une pâte à sucre froide, elle va se déchirer directement. Donc, Ah ouais, voilà, d'accord. c'est vraiment important. Avant d'étaler la pâte, on avait une petite question à vous poser. Vous pouvez nous répondre en commentaire. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Sinon vous nous appelez. Quel est votre personnage préféré ou votre type de décoration préféré pour les cake design en fait tout simplement. Tout ce qui est en pâte à sucre pour les anniversaires, mariages. Ouais, on a choisi Hello Kitty aujourd'hui, mais vous avez peut-être d'autres idées, surtout les garçons, je pense, donc n'hésitez pas. Voilà, donc l'idée pareil, c'est de remettre toujours un petit peu de sucre glace léger en dessous. Il est bien ton rouleau pâtisserie, donc c'est en silicone celui-là. C'est en silicone. C'est mieux que les rouleaux en bois pour ça? Non, il n'y a pas de préférence. Après, moi, je travaille toujours avec celui-ci. Et puis, pour trouver des rouleaux en bois de 50 cm, il faut y aller. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des petites bulles d'air parfois qui se forment. C'est grave? Non, c'est pas grave. En fait, vous pouvez prendre simplement un cure-dent, les percer, appuyer pour enlever l'air. Et puis, Ah oui, d'accord. tout est OK. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Ok. C'est normal. Bon, super. Je suis rassuré, j'étais pas bien là. Ah oui, je vois ça. Bon voilà, Morgane, c'est bien là? Nickel, super. Ok, et ben tu sais quoi? Si tu pouvais m'aider. Ah, tu préfères que je recouvre? Ouais, je suis Bon. plus à l'aise. Ouais. D'accord, bon écoute, alors je prends un petit sucre. Et je vais venir. Donc tu l'enroules autour du rouleau. Voilà, à peu près à la moitié, Ouais. parce que j'ai un grand rouleau.
et j'arrive directement à la déposer sur le gâteau. Donc là, tu as l'œil, hein, c'est bien autour. Voilà. Donc tu nous dis adhérer le dessus ouais. Et ensuite bien les côtés pour pas que ça se déchire. Et ensuite, il faut qu'on vienne enlever les plis en appuyant. En appuyant tout autour comme ça. Voilà, super. Exactement. Alors là, par contre, je vais déjà couper un petit peu. Le surplus, que ça tire sur ma pâte à sucre et ça va avoir tendance à la déchirer. Ouais. Donc pour enlever un petit peu ce poids, on enlève. Ok. Moi, je peux reformer une boule avec ça. Oui, et tu peux pouvoir la réutiliser. Génial. Voilà, donc là, on continue à tourner. On lève. Donc tout ça, là, on va pouvoir soit le manger, et je pense qu'on va le manger. Hein. Ouais. Voilà, on va goûter au moins alors. Au moins goûter. C'est ça. Je crois que j'ai jamais goûté la pâte à sucre. Super. Et voilà, le gâteau est recouvert. Bravo Hervé. La texture, géniale. Hein Ouais. Ah, elle est au top. Ok. Alors, la partie la plus fun, c'est la déco. Voilà. Génial. Alors, dis-moi, tu as des petits outils là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en fait, on va faire d'abord un effet matelassé sur notre gâteau. Donc, on va utiliser un patchwork losange qui nous permet de faire des losanges nickel. Ok. Ensuite, on va passer une petite roulette design pour faire l'effet en fait couture. D'accord. Ensuite, on va mettre des petites perles en sucre blanche. Ça, on trouve en supermarché facilement. Un petit peu de pâte à sucre blanche. Tout à l'heure, on fera des petites fleurs avec 7 emporte-pièces poussoir. D'accord. Ah, d'accord, ça repousse la petite fleur quand tu fais la fleur. Voilà, donc ça, on en trouve aussi facilement. Ouais. Voilà. Et on aura besoin d'un petit peu d'eau avec un pinceau alimentaire. Ah, tu m'as pas dit qu'on faisait en plus de la pâte à modeler de la peinture? Non, là, c'est juste pour coller. C'est juste pour coller. Voilà, on fait pas de peinture. On pourrait même utiliser limite un petit coton-tige ou quelque chose de... C'est ça? Ah oui, tout à fait, voilà. Bon. Sinon, pour ces outils-là, tu me disais qu'on les trouve facilement sur Internet? Oui, sur Internet. Genre Amazon ou dans des... Amazon ou boutique spécialisée Cake Design, voilà. Cake Design. Facilement. Ok, super. On essaiera de vous mettre des liens en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on vous répondra. Voilà, on vous répondra directement. Ok. Donc là, Morgane, avec ton... patchwork losange. Patchwork losange. Tu appuies délicatement, c'est juste en fait pour donner les lignes. Les lignes, voilà. Après, avec la petite roulette, on va repasser dessus pour donner la forme définitive, c'est ça? C'est ça, exactement, pour donner en fait l'effet couture. Donc pas besoin d'appuyer à fond là. Non, c'est juste vraiment pour avoir les formes pour se guider quoi. Exactement. Ouais. Alors là maintenant, on va faire l'effet couture avec la petite roulette. Donc on vient passer en fait directement dans les lignes qu'on a tracées. Et on va faire ça sur tout le tour du gâteau. Bon bah génial, Morgane, bravo, c'est magnifique. Merci. C'est vrai que ça rend super bien. Et c'est facile. Et c'est facile. Surtout. Donc là tu proposes de mettre des petites fleurs aux intersections. Voilà, c'est ça. Losange. Avec une petite pointe d'eau qu'on va mettre, on va venir coller notre petite fleur et ensuite on mettra une petite perle au centre. Excellent. Avec un petit peu d'eau. Ça va être magnifique. Donc tout simplement on prend une petite boule de pâte à sucre blanche. Tout simplement. On l'étale comme... On l'étale comme on a étalé tout à l'heure la pâte à sucre, à peu près de la même épaisseur, 3 mm. Ouais. Donc on appuie tout simplement. Et ensuite on pousse et ça fait les petites fleurs, c'est parfait. Des petites fleurs toutes mignonnes. Donc tu te sers. Voilà, je me sers et je viens. Et moi, je te fais le stop. J'ai mis un petit peu d'eau, donc ensuite, tout simplement, j'ai rien déposé, ça colle tout seul. D'accord. Voilà. Donc c'est super joli. Alors, pendant que Morgane est en train de finir de coller les petites fleurs, moi j'attaque les perles, donc c'est facile. Même principe, une petite pointe d'eau avec la pointe du pinceau dans le centre de la fleur. Une petite perle, nacrée, très jolie, on appuie et ça colle tout seul. Alors, pour finir, notre gâteau Hello Kitty, qui est déjà comme ça super mignon, avec toutes les petites fleurs roses et l'effet matelassé. Franchement, il est super mignon. On va se servir en fait d'un patron, tout simplement, d'Hello Kitty. Donc on vous met un lien en commentaire pour le télécharger si vous voulez. Et donc c'est très simple. Voilà, en fait, il vous suffit de le découper, donc pour avoir les petites moustaches tout autour. Et en fait, on va d'abord commencer à étaler de la pâte à sucre blanche. On va dessiner la forme complète et ensuite on va venir découper au fur et à mesure la robe, le nœud donc en forme de fleur et on va faire la fleur et la robe avec de la pâte à sucre rose et ensuite les petits yeux avec de la pâte à sucre noire, tout simplement. Super. Et les petites moustaches aussi, bien sûr. Ouais, quand même. Moustaches, on va lui laisser ses moustaches. Voilà.
Voilà, donc on commence à étaler la pâte à sucre. Donc on va venir déposer la forme dessus. Parfait. Voilà. Et avec le couteau, on va faire tout le contour. On y va, on découpe. Voilà. Ouais, donc un couteau qui coupe bien, idéalement. Oui, c'est mieux. Ok, on enlève à présent le patron Hello Kitty là. Donc là on retrouve la forme. Waouh, c'est trop cool. Et donc toi tu as un petit outil en plastique. Alors c'est un petit outil, donc en fait c'est des outils de modelage. Et en fait ça permet en fait de lisser votre pâte à sucre et de faire quelque chose en fait de net. Vous voyez, dès que vous avez des petites choses, ça vous permet en fait de lisser et d'avoir quelque chose de bien lisse. D'accord. Moi je suis sûr que vous pouvez trouver dans vos placards. Oui, quelque chose qui s'approche de ça. Donc on va coller le Hello Kitty blanc, donc on mouille un petit peu. Et on vient le disposer donc sur le gâteau. Voilà. On a fait la base de Hello Kitty et on a découpé ensuite sur la forme donc la petite robe et la petite fleur qu'on va venir également tout simplement découper. Donc comme tout à l'heure. Voilà. Et avec le couteau. On va venir découper la forme. Nickel. Je pense que c'est pas mal comme ça. Très joli, ouais. Et donc là, on va venir découper maintenant la petite robe qu'on va venir coller ici, tout simplement. On va quand même pas laisser Hello Kitty toute nue. Non, quand même. On n'est pas comme ça. Non, donc c'est parti. Pareil, je colle la petite robe d'Hello Kitty. Voilà. Hop, sur la pâte rose. Voilà, donc là, on va mettre la petite robe. Voilà. C'est comme ça, hein? Ouais, c'est ça, exact. Super. Excellent. Voilà. Donc là, il y a les petites manches et tout. Donc là, en fait, si on regarde bien sur le dessin, moi, il y avait des petites jambes. Donc en fait, on va pouvoir venir légèrement inciser au milieu pour en fait montrer qu'elle a des petites jambes, des petites pattes. Donc tu peux juste inciser pour faire légèrement. Voilà, donc ensuite, avec les 6 boules qu'on a faites, vous allez simplement faire donc une boule et faire un boudin. Ah oui, ok, d'accord. Tout simplement. Et en fait, on va venir prendre ce boudin. Oula, si tu veux bien, c'est collé. Et on va venir le coller sur chaque moustache. Voilà. Excellent. Facile et efficace. Tu mets la petite goutte d'eau. C'est parti. Hervé met la petite goutte d'eau. Pour l'œil. Voilà. Parce que là, elle fait pirate. Ok. Et voilà. Voilà. Oh, c'est trop mignon. C'est bien là? Ouais, au top. On tapote. Ah bah super. Il rend trop bien. Finito. Et bien voilà, la fin de ce deuxième épisode de Cake Design prend fin. Merci Morgane d'être venue.